Je suis Yaya Diomandé, j'ai 30 ans, originaire de la Côte d'Ivoire, je suis écrivain et je suis le premier lauréat du prix Voix d'Afrique 2020. J'écris depuis très longtemps et je continue d'écrire toujours. Et donc je veux partager cette passion avec les miens. Abobo Marley, c'est le titre du roman, mais c'est d'abord avant tout un quartier de la commune d'Abobo, qui est déjà la commune la plus peuplée d'Abidjan. Et Abobo Marley, c'est le quartier qui est vu comme le quartier le moins sécurisé. Parce que historiquement, il y avait assez de gangsters là-bas, des dealers et autres. Donc cette étiquette du passé est toujours collée sur le front de ce quartier, et ce qui le rend aujourd'hui quand même très peu fréquentable. Je suis Koné Moussa, alias Moses, balanceur sur un Gbaka d'Abobo. Comme tous les jeunes apprentis qui travaillent dans ce domaine, j'ai pris une tasse de café noir serré à 3 heures du matin avant de commencer le travail 1 heure après. Le balanceur est celui qui est chargé d'appeler les clients. Nous sommes en permanence accrochés à la portière entrouverte et nous balançons nos pieds entre le véhicule et le sol, toujours prêts à descendre pour interpeller un client. Et c'est avec fierté que je fais ce travail. Dans Abobo Marley, le personnage principal s'appelle Koné Moussa, alias Moses de Bengue ou Moses le Benguis. C'est un jeune garçon qui, depuis le bas âge, voulait vraiment se battre pour aider sa mère, aider financièrement, lui permettre de faire le pèlerinage à la Mecque, surtout venir à Bengue. Bengue qui veut dire Occident, surtout Europe, et même France surtout, s'il faut le dire ainsi. Et il voulait à tout prix arriver à Bengue pour réaliser ses rêves. Il a donc passé par toutes les voies possibles et même aller même jusqu'à mettre sa vie en risque pour vraiment arriver à Bengue. D'abord, exposer, sinon étaler les réalités locales, les réalités de la Côte d'Ivoire surtout, du bas peuple, ce peuple-là qu'on ne voit pas, qui crie à tout moment, qui a l'estomac creux, et surtout aussi montrer comment les jeunes Africains sont prêts aujourd'hui à se battre pour vraiment avoir une vie meilleure. Voilà. Quoique c'est vraiment pas vraiment conseillé de risquer sa vie pour l'Eldorado. Ça me permet d'avoir plus confiance parce que quelques années plus tôt, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment quand même, on va dire quoi, le talent, sinon la valeur en fait en tant qu'écrivain. Parce que lorsque vous écrivez et que vous déposez vos manuscrits dans différentes maisons d'édition au pays, en Côte d'Ivoire, et que toutes ces maisons d'édition-là rejettent votre travail, vous dites, mais non, sûrement l'écriture, c'est pas ma chose en fait, c'est pas mon domaine. Et voir que un travail, sinon un livre qui a été rejeté par la maison d'édition de la Côte d'Ivoire est accepté au plan international ici en France, ça touche. Et je me dis alors que oui, j'ai de la matière à faire valoir. Et j'ai de la substance en moi et puis je dois vraiment faire valoir cette substance-là. Je suis très heureux et je veux vraiment partager cette joie-là avec les miens et aussi produire aussi suffisamment tant que c'est possible.